Je suis écrivain, je publie en littérature depuis 2017, après 20 ans passés dans le cinéma, après donc 4 ou 5 films, 5 longs métrages à titre de réalisateur ou de scénariste. Et ce qui me motive, c'est d'écrire tout simplement. Depuis que je suis enfant, je me lève le matin et j'écris, enfin plus précisément raconter des histoires. Et c'est pour ça que j'ai expérimenté des médiums ou des médias divers tels que le cinéma, au fond, avant de me recentrer sur la littérature qui me paraissait être pour moi la meilleure façon de raconter les histoires que j'avais en tête. Je suis quelqu'un qui est à la fois réaliste et très rêveur, et je trouve que ce sont deux dimensions qui vont très bien l'une avec l'autre et qui ne sont pas antinomiques, qui ne sont pas l'opposé l'une de l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà qui je suis. Alors moi, j'ai un très bon souvenir de l'école. J'ai même un bon souvenir de la dictée parce que j'étais pas trop mauvais en français et dans tous les domaines, y compris le ping-pong, je suis très compétitif, donc j'aimais bien me mesurer pas tant aux autres qu'à moi-même en dictée. J'étais beaucoup moins bon dans les matières scientifiques, mais le français, j'étais très à l'aise. J'ai été beaucoup aidé par mes profs de français, pas seulement, mais beaucoup de profs de français qui ont compris très tôt que j'avais ce besoin de raconter des histoires, de mettre en scène et qui m'ont encouragé dans le cadre scolaire, au point que quand j'étais en quatrième ou en troisième, j'ai monté une troupe de théâtre en fait qui a duré jusqu'à la terminale. Et avec quelques amis, on écrivait des spectacles, on les jouait sur scène à la fin de l'année, on mêlait une nouvelle fois tous les médias, de la vidéo, de l'écrit. Mais voilà, essentiellement, je dirais que je suis très reconnaissant à l'école. Je suis là aujourd'hui grâce à l'école, hein. L'école de la République, c'est une chose dans laquelle je crois vraiment. Parfois, ça marche pas très bien, mais enfin, dans le fond, elle existe. Et je crois très fermement à cet ascenseur social que représente l'école. Alors moi, j'ai un rapport étrange à l'écriture qui fait que je déteste écrire sur commande, ce qui fait que dès qu'on me l'a demandé, ma première réaction a été de me braquer et de refuser, euh, parce que je veux pas écrire de manière réfléchie, consciente, calculée. C'est un acte très intime, très instinctif pour moi. Et puis j'ai un petit peu regardé l'association est là, ce que vous faisiez, et ça a dû débloquer quelque chose en moi parce que j'ai d'abord dit non à mon attaché de presse, pas parce que je voulais pas, mais parce que je m'en sentais pas capable. Et 3 minutes après, j'ai écrit ce texte. Et en fait, je n'ai pas réfléchi. C'est pour ça que ça m'a plu de le faire, au fond. C'est parce qu'il est sorti tout seul. C'est parce que j'ai été touché, porté, enthousiasmé par ce combat que vous menez. Et ce texte est le reflet de ce que je suis, tel que je me suis défini tout à l'heure, un mélange de réaliste et de rêveur. C'est une ode à l'imagination qui est ce que l'homme a de plus précieux, je crois vraiment. C'est un outil qu'on a presque tous à portée de main, en tout cas qu'on peut tous développer. Et voilà, ce texte reflétait mes préoccupations. En fait, il reflète dans un très court format le contenu de mes romans. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il était juste. C'est comme ça que j'ai pris du plaisir à le faire, en fait, à l'écrire. Et c'est pour ça que je voulais envoyer. Enfin, la littérature et toute forme d'art sont un terreau particulièrement fertile pour l'imagination, donc l'empathie, donc la sensibilité, l'ouverture aux autres. Euh, et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on s'ouvre aux autres, à partir du moment où on arrive à faire preuve d'empathie, à vivre la vie de quelqu'un d'autre, je crois qu'évidemment le corollaire de ça est assez naturellement l'engagement, oui. Mais c'est vraiment le mot empathie qui définirait ça, c'est-à-dire essayer de se plonger, ce qu'on fait tous quand on lit un roman qui nous plaît, dans la vie de quelqu'un d'autre, essayer de vivre une expérience qu'on ne vit pas, dont on n'a pas de connaissances intimes, et tout d'un coup se dire, ah voilà, je découvre un monde, une vision du monde que je ne connaissais pas, euh, une forme de souffrance peut-être, mais aussi de l'espoir, parce que ça c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est important, ne pas parler de quelque chose de grave de manière grave. Euh, et donc oui, je crois bien sûr que c'est très important d'avoir cette sensibilité-là, d'autant que quand on parle de dictée, on parle d'élèves, donc
en âge d'apprendre et c'est évidemment, même si on est toujours en âge d'apprendre, c'est effectivement dans nos jeunes années que va se former, l'empathie et je crois que je crois que c'est vraiment quelque chose de très important à notre époque de développer l'empathie. La jeunesse a toujours pour mission de sauver le monde, en fait. L'essentiel, le vrai enjeu sera de ne pas perdre, cette envie et cette joie. C'est pour ça que moi j'écris beaucoup sur l'enfance. C'est pas par nostalgie, c'est pour parler de la force qu'on a à cet âge-là et j'espère que cette force subsistera et je crois une nouvelle fois que toute forme d'art, d'exposition à l'autre, à l'altérité, peut nous encourager, peut encourager, une jeune personne dans cette voie-là, encourager à rêver surtout, parce qu'on rêve pas assez.